chaîne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tutoriel maquillage. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, donc sur ce look. Voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de dramatique, quelque chose d'un peu plus travaillé que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là les fêtes arrivent, j'avais envie de paillettes. Et j'adore faire des cut crease en ce moment, donc voilà. Donc j'espère que ce look va vous plaire. Donc si ça vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer par les yeux. Donc, je vais mettre donc cette base de chez NYX. Donc, c'est important de bien préparer vos paupières avant de commencer à vous maquiller. Si vraiment vous voulez que les fards durent longtemps. Ensuite, je vais mettre ce fard à paupières donc rose. C'est vraiment pour que ce soit plus facile à estomper les fards. Donc voilà, ensuite comme couleur de transition je vais utiliser cette belle couleur aubergine, donc de la palette Artist Palette de Anastasia Beverly Hills. Ensuite je vais prendre ma palette de chez BH Cosmetics, c'est la 3e édition, je vais prendre cette jolie couleur orangée brique pour qu'il y ait un joli rendu, pour qu'il n'y ait pas de ligne, je perds mes mots en français, c'est terrible. Pour éviter les démarcations, voilà. Et ensuite je vais venir highlighter légèrement avec cette couleur ivoire de la même palette et je vais bien estomper encore une fois pour éviter toute démarcation. Ensuite je vais venir créer donc le petit cut crease, hein. Donc avec ce fard à paupières noir, toujours de la même palette, avec ce petit pinceau de chez You Spicy. Donc j'ai voulu tester cette marque qui ne coûtait pas cher, je vous en parlerai ultérieurement, enfin un petit peu plus tard, et je viens estomper. Voilà, donc estomper, donc c'est super important, c'est vraiment ce qui va créer ce joli effet smoky. Voilà, bon là j'ai coupé sur la vidéo, mais j'estompe plus longtemps que ça, hein, pour vous donner une idée. Voilà, et je viens rajouter encore un petit peu donc de noir. Il faut le faire au fur et à mesure, donc c'est important si vous voulez vraiment avoir ce joli effet smoky. Donc vous rajoutez un peu de couleur, vous estompez, vous rajoutez un petit peu de couleur et ainsi de suite. Il ne faut pas être pressé. Voilà, ensuite je viens mettre donc ce pinceau de chez NYX, donc le Jumbo Pencil en blanc, pour que mon fard puisse encore mieux ressortir. Je viens l'étirer encore avec le pinceau, hein, pour que ce soit un petit peu plus précis. Et si vous dépassez un petit peu, comme ça a été le cas, donc je remets un petit peu de fard à paupières noir, voilà. Et je viens mettre par-dessus donc ce joli fard gris, gris argenté, donc toujours de la même palette. Et je viens remettre un petit peu de noir autour pour bien redéfinir les bords. Voilà, et là je viens mettre le Mixing Medium de chez MAC, donc c'est pour, si vous travaillez avec tout ce qui est pigments et paillettes, donc ça permet de vous éviter, donc déjà de coller les paillettes donc dessus, et ça vous évite également d'avoir du transfert. Donc c'est vraiment un produit qui est pas mal du tout, je suis très contente de l'avoir là, donc voilà. Ensuite je viens estomper davantage, hein, pour encore une fois éviter toutes les démarcations et avoir un joli fini, un joli smoky. Voilà, ensuite je viens mettre mon eyeliner, donc c'est le NYC. Donc je trouve plus facile d'utiliser un eyeliner liquide lorsque vous travaillez avec tout ce qui est paillettes, sinon ça accroche, hein, le gel liner, je trouve. Donc l'eyeliner liquide, c'est plus facile d'utilisation. Voilà, ensuite on passe au visage. Donc je vais mettre ce primer de chez Sleek. Voilà, avant de venir corriger mon teint avec le orange. Voilà, puis j'ai un petit bouton là sur la joue, enfin un gros bouton qui est venu se loger là, j'ai pas compris, mais enfin bref, hein, ça on peut pas toujours contrôler, hein. Voilà, donc je viens mettre donc mon anti-cerne. Car je trouve que j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal de cernes, donc je mets mon anti-cerne avant d'appliquer mon fond de teint qui est donc celui de NYX. En ce moment, vous avez bien compris que j'ai adoré ce fond de teint qui est un fini mat. Il est bien couvrant comme j'aime. Franchement, j'adore utiliser ce fond de teint dernièrement. Voilà, que j'estompe avec ma Miracle Sponge de chez Real Techniques. Donc là, je vais venir highlight, toujours avec les produits de chez LA Girl que je trouve vraiment super. Voilà, donc ça c'est le faune. Donc j'en mets sur mon arête du nez, sur le front.
Voilà, et j'estompe. Donc il faut bien estomper hein, pour bien étaler la matière. Voilà, et je viens fixer tout ça avec ma fameuse poudre chestnut de chez Ben Nye, comme d'habitude. Voilà, donc important hein, de bien mettre de la poudre sur toutes les zones où vous avez utilisé de la crème. Hein. Donc là, je viens faire un contouring. Donc là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de... Voilà, un bon petit contouring avec ce stick de chez Fashion Fair. Il est bien crémeux, il est facile à estomper. Franchement, j'aime beaucoup l'utiliser lorsque je fais le contouring, on va dire crème. Voilà, on va redéfinir un petit peu toutes ces zones-là. Donc on va camoufler un petit peu les zones qu'on a envie de camoufler et on va ressortir les zones qu'on a envie de mettre en avant. Donc j'estompe avec ma Beauty Blender, enfin Beauty Blender Miracle Sponge, enfin bref, tout ça c'est la même chose. Hein. En tout cas avec ma petite éponge, voilà, faut bien estomper. Hein. Voilà, je contourne également le nez. Donc là, c'est un petit pinceau en fait que j'ai. J'ai commandé un set de chez You Spicy. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces pinceaux qui coûtent pas cher du tout. J'en ai utilisé quelques-uns là et franchement, je les trouve super. Hein, ils font le job. Hein, franchement, bon, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Donc là, je viens fixer donc tout ça avec ma poudre. Donc c'est le Face Form de chez Sleek. Voilà, et là ce que je vais faire, donc c'est un contouring inversé, donc pour vraiment redéfinir davantage mon contouring, donc je viens mettre ma poudre de chez Ben Nye, donc toujours la chestnut, hein, et ensuite je vais retirer l'excédent de poudre avec mon pinceau poudre de chez You Spicy. Non, franchement, je suis contente quand même des pinceaux, hein, parce qu'ils sont pas chers et franchement, ils font le job. Voilà, et là je viens mettre donc ma poudre Laura Mercier que j'adore en ce moment, pour vraiment avoir un fini encore plus soyeux. Donc j'applique légèrement en dessous des yeux, puis un petit peu partout comme ça grossièrement. Et là je viens mettre mon blush donc de ma palette de chez Sleek, le Blush by Free. Donc celle-ci c'est la Flame, histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça. Ah mais ce bouton là franchement, enfin bref. Et ensuite, je vais utiliser ma poudre compacte de chez Inglot pour fixer donc sur tout le reste de mon visage. Voilà, avec mon kabuki. Je viens highlighter avec le Gold Deposit de chez MAC. Donc au niveau du nez également, sur l'acné cupidon, avec ce petit pinceau. Ça, il me semble que c'est Crown Brushes. Voilà, et je viens finir les yeux car je n'avais pas fini les yeux, donc j'ai mis du kohl et là je viens mettre donc du fard à paupières. Donc ce sont les mêmes fards que j'ai utilisés en transition, donc l'aubergine et le orange. Voilà, et je viens mettre donc dans le coin de l'œil, histoire de donner un petit peu de lumière à cette zone-là. Donc je reprends cette jolie couleur orangée, donc de la même palette Anastasia Beverly Hills. Je viens définir mes lèvres avec ce crayon marron de chez Sleek, donc de la gamme Olala Liner en couleur cocoa. Avant de mettre mon rouge à lèvres donc de chez NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream. Je les trouve géniaux, ce sont des rouges à lèvres mat. Ils n'assèchent pas du tout la peau, contrairement à la plupart que j'ai essayé. Ceux-là, j'adore. J'ai envie d'acheter toute la gamme, tellement je les adore. Ils mettent un petit peu de temps à sécher, par contre, mais bon, après, c'est pas gênant. Voilà, mais ils sont super. Et là, je viens fixer tout ça avec mon spray de chez NYX. Et voilà le résultat final. Donc, le look est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!